verset 1 au verset 4. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'en servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Amen. Amen. Dis ceux qui furent volontairement dans le péché. Tu perdras ce que Dieu t'a donné par ta propre faute. Non à cause des sorciers du village. Tu perdras. Ou même tu as déjà perdu ton héritage, ce que Dieu t'avait donné. Il dit le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur, sur les corps de vos autels. Le Seigneur est en train de donner un avertissement sérieux à chacun de nous. Nous qui l'avons connu, nous qui marchons avec lui. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont perdu leur récompense. Écoute très bien. Et prends au sérieux cet avertissement tout au long de ta vie chrétienne. Les frères aiment qu'on leur dise avec Dieu nous ferons des exploits. Quand tu lis de tels versets, ils sont très excités, ils sont contents. Mais c'est le même Dieu qui parle ici. Il dit, certains ont perdu leur récompense, leur héritage. D'autres vont perdre leur héritage. Pourquoi? Par leur propre faute, à cause de leur propre péché. Pas parce que les sorciers du village ont enlevé la récompense. Pas parce que les marabouts ou parce que tu as été embouté. Pas ta propre faute. Tu as perdu ta récompense. Tu as perdu ton héritage. Pas ta propre faute. Pas ta propre faute. Pas ta propre faute. Pas par la faute de ton dirigeant. Pas par la faute d'un frère. Pas par la faute d'un enfant. Non, pas ta propre faute. Il dit le péché de Judas. On a pris les birins de fer. On a écrit son péché avec les birins de fer. Quand on a écrit avec les birins de fer, qui va enlever? Qui va effacer?
Donc certains savent qu'ils ont déjà perdu leur récompense. Ils savent que Dieu n'est plus là. Ils savent qu'ils ont perdu l'éclat de leur ministère. Ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu les dons spirituels. Ils ont perdu les promotions, la capacité qu'ils avaient de prêcher l'évangile. Ils savent qu'ils ont déjà perdu ça. Par ta propre faute. Il y a des gens qui ont supplié Dieu de leur donner l'emploi. Quand ils ont eu l'emploi, ils s'en foutent de Dieu. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Donc tu avais mal fait de le bénir, de lui donner l'emploi. Des gens qui étaient zélés pour la cause de Christ. Dès qu'ils ont l'emploi, même si tu dis il y a un programme, tu dis non, pasteur, je suis occupé, je dois aller ici, je fais ceci, je fais cela. La Bible dit, Dieu dit, tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Par la propre faute. Tu vas perdre. Si tu n'as pas encore perdu, même dis Dieu merci. Les femmes qui étaient honorées, elles n'avaient pas de problème. Elles passaient tranquillement, elles n'avaient aucune difficulté. Mais depuis qu'elle a commencé à faire des histoires avec son mari, les difficultés ont commencé. On ne me donne pas l'argent de poche, on ne fait pas ceci, c'est moi. Quand ses yeux étaient fermés sur toutes ces choses, elle était tranquille, elle n'avait aucun problème. Mais depuis que ses yeux se sont ouverts, qu'elle a commencé à être émancipée et qu'elle envoie les histoires dans le foyer, Dieu dit qu'il sera aussi trouvé. Donc, elles enfantaient même sans problème. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, il y avait sans problème. Mais depuis qu'elle n'est pas reconnaissante au Seigneur, à cause des enfants que Dieu lui a donné toujours, ça c'est, tu vas me faire pécher. J'ai dit, ok. Maintenant, c'est devenu des difficultés. Il y a des gens qui n'avaient rien au vrai sens du mot, mais ils ne tombaient jamais malades, jamais malades. Mais depuis qu'il regarde comme si Dieu a mal fait de le garder, de le protéger, il a laissé la protection de Dieu. Ce n'est bien pour lui. Il a commencé à avoir des difficultés. Tu as l'argent, mais les difficultés sont là. Avant, quand tu n'avais pas l'argent, il n'y avait pas de difficultés. Avant, quand tu étais dans tous les programmes de l'église, tu n'avais pas de problème. Maintenant, même que tu veux te concentrer pour devenir quelque chose, ça ne marche pas. Les difficultés sont là. Il dit, tu perdras ta récompense, tu perdras ton héritage par ta faute. Si tu as déjà perdu, vois, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu clairement, fait ceci. Après, ils abandonnent. Il dit, je ne suis pas le seul. Tu as perdu. Il y a des gens à qui Dieu a dit jeûne. Et ils ne jeûnent pas. Ils s'en foutent. Dieu dit, tu as perdu. À qui tu as perdu ta part?
où tu étais sur le point de commettre un péché qui allait te faire perdre ta récompense. Il y a des gens qui ont dit à Dieu, si tu me donnes l'emploi, mon premier salaire, je vais te donner mon premier salaire. Je lui donne l'emploi. Dès qu'il a l'emploi, il dit, hey, tout ça là, il peut donner à Dieu. Ah! Dieu, si tu me donnes l'emploi, je te serai fidèle. Tu auras mon argent. Les dîmes et les offrandes, les frères vont manger mon argent. Depuis qu'il travaille maintenant, zéro. Dieu n'a pas le faire en te donner ça. Il dit, tu vas faire. Où tu as fait? La gloire de Dieu qui était sur toi a disparu à cause de tes infidélités. À cause de tes infidélités. Frère, je vais m'adresser à la classe dirigeante. Il a été démontré que tous nos dirigeants viennent en retard. Toutes les rencontres, tu vas à Abidjan, tu vas partout où il y a rencontre, les dirigeants vont venir en retard. Nous allons faire notre récompense. Dieu ne fait exception de personne. Personne. Il y a des gens parce qu'ils sont devenus pasteurs, dirigeants. Ils ont perdu leur consécration en pensant que parce qu'ils sont dirigeants, Dieu va tenir compte de ça. Tu mens, frère. Tu vas perdre ta récompense. 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 Lisons 1 Samuel. 1 verset 30. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Continue. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon coin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. Amen. Il avait déclaré à Élie qu'à perpétuité, la maison d'Élie, à perpétuité, allait bénéficier du service de Dieu, des bienfaits de Dieu. Tout Israël devait venir dans la maison d'Élie pour dire comment on adore Dieu. C'est eux qui devaient montrer Dieu aux gens. Mais Dieu dit, à cause de la conduite de tes enfants, par ta propre faute, par la faute de ta maison,
j'ai décidé de retirer cela. Cette bénédiction, je l'enlève de votre famille. Je l'enlève de votre famille, pas ta faute. Pas ta faute. Frère, que ça ne nous arrive pas, que par notre faute, notre famille soit maudite. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu vis comme si tu n'es pas un enfant de Dieu. Toutes les mauvaises choses, tu es dedans. Tu vas payer ta récompense. Même s'il y a des faux qui disent qu'on ne paie pas le salut, tu vas payer. Dieu dit tu vas payer. Dieu dit tu vas payer. Arrête de vivre comme un impie. Arrête de vivre comme un insensé. Arrête de vivre comme quelqu'un qui n'a pas donné ta vie à Jésus. Tu violes les lois de Dieu, toutes les exigences de Dieu, tu les mets de côté, tu vis comme tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu dis, si on va chez Diallo, dans le quartier, on trouvera tes dettes. On va chez le vendeur de viande au marché, on va trouver tes dettes. Même la vendeuse de piment, on trouve tes dettes. Toi, un enfant de Dieu, tu fais quoi? N'as-tu jamais lu dans la Bible qui dit ne devez rien à personne? Pourquoi ça ne vous dit rien d'aller vous endetter? Pourquoi? Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ton héritage. À cause de ta conduite, à cause de ta conduite, à cause de ta conduite, à cause de ta conduite. Élie, par sa faute, sa maison a perdu. Il dit même quand je vais laisser un des tiens, un des membres de ta famille, dans le sacerdoce, c'est pour qu'il pleure chaque jour. Pour qu'il languisse chaque jour. Frère, nous allons prier pour nous-mêmes. Aujourd'hui. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Pendant que nous sommes en train d'intercéder. Pour nos familles. Pour nos biens. Regarde ta conduite. Est-ce qu'elle est agréable à Dieu? Dieu maudit tous ceux qui commettent le péché volontairement. On était à une rencontre, une seule qu'elle ne peut plus vendre ici. Parce que les années passées, elle a vendu des fleurs, on fait ces choses à crédit, elle n'a pas payé. Tu sors d'une intercession, tu vas prendre Baka. Tu ne le payes pas. Galette, tu ne le payes pas. Et tu veux être un intercesseur pour ta famille. Pourquoi tu fais ça? Tu ne connais pas le rôle d'un intercesseur? Qui devait être plus intègre qu'un intercesseur? Quelqu'un devait prier pour un autre. Il devait être juste devant Dieu avant d'aller prier pour les autres. Mais tu prends le mal et toi, tu oses te tenir devant Dieu. Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 9. Non, pardon, 2 Corinthiens. C'est plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 1 au verset 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à la vision et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais.
Si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des frères qui ne savent pas qu'on doit les offenser. Il veut répondre à toutes les offenses. Si on l'a offensé, il refuse. Pourquoi on l'a offensé? Mais il dit, tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Si on ne t'offense pas, comment tu vas pardonner? L'apôtre Paul dit ici, il pouvait se glorifier lui-même. Parce qu'il a eu des révélations exceptionnelles. Des choses qu'il a vues qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas exprimer avec le langage humain. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Il commence même, il dit, il faut se glorifier. Il dit, ce n'est pas bon. Mais toi, c'est se glorifier là qui est bon pour toi. La Bible dit, ce n'est pas bon, mais pour toi, c'est ça. Partout où tu passes, tu dois te glorifier. On doit savoir que tu es là. On doit savoir que c'est toi. Tu dois te glorifier. Dans ce que tu fais, il faut qu'on te dise merci. Si on ne t'a pas dit merci, tu ne fais plus de service. Paul dit non. Paul dit non. Il ne faut pas se glorifier. Il dit, je pourrais me glorifier, mais ce n'est pas permis de se glorifier de cette manière. Et il dit, même pour l'excellence du travail, des révélations, des miracles, pour que je ne sois pas orgueilleux, j'avais un mal à moi. J'ai dit à Dieu, moi j'ai guéri les gens. J'ai dit au nom de Jésus, les gens sont guéris. Moi-même je suis malade. Comment Dieu tu peux expliquer ça? Seigneur, tu me rends, oh Dieu, tu me rends. Les gens se moquent de moi. J'ai guéri les autres pendant que moi-même je suis malade. Dieu dit, ma grâce te suffit.
Où tu as mis la grâce de Dieu? Dieu avait dit, ma grâce te suffit. Dieu t'a dit ça, tu connais. Mais depuis, tu fais comme si Dieu ne t'avait rien dit. Si on annonce les fiançailles de quelqu'un, tu dis, ce jour-là, tu dors mal. Tu vas faire 2 jours, 3 jours. Parfois même une semaine, on ne te voit plus. Pourquoi? Quand Dieu t'avait dit que sa grâce te suffit, tu as fait quoi? Il y a des gens qui ont supplié. Dieu dit, tu vas rentrer dans un foyer, mais j'enlève ma grâce. Et depuis, tu es rentré dans le foyer, mais il y a beaucoup de difficultés. Pour les autres, c'est le bonheur. C'est pourquoi Dieu avait dit sa grâce te suffit. Tu as dit non. Il dit, tu vas perdre ton héritage par ta propre faute. Ne perds pas ton héritage. Ne perds pas ce que tu as reçu par ta propre faute. Plusieurs, vous avez entendu des gens qui disent, ils avaient été guéris d'une maladie. Après la maladie est revenue. Qui a déjà entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est ça qui arrive. Il avait été guéri par la grâce de Dieu. Et quand il est sorti, il est allé faire ce qu'il ne devait pas faire. Et il a perdu la guérison. Il a perdu la délivrance. Pas sa faute. Mais il vient s'arrêter comme si Dieu n'avait pas été bon. Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Maintenant, pas ta consécration. Là où tu étais, tu gênais, tu priais. Depuis que tu as été béni, tu as laissé les jeunes. Tu dis même aux gens qu'on doit encore gêner. Jésus a tout payé pour nous. C'est toi qui te promènes pour enseigner un tel évangile. On ne doit plus gêner, on ne doit plus prier. Pourtant, tu sais que tu as gêné, tu as prié, que tu as eu ça. Au lieu de continuer parce que maintenant tu es dans l'opulence, tu es dans le bien, tu oublies qu'il fallait gêner prier. Il y a des gens qui ont renversé les principautés et Dieu a ouvert les portes pour eux. Maintenant ils disent que est-ce que le renversement des principautés est écrit dans la Bible? Montre-moi, pasteur Thio, c'est écrit où? Toi et moi, on a renversé les principautés ici et tu as été délivré. Dieu t'a visité. Tu vas perdre. Dieu dit tu vas perdre. Tu vas perdre ton héritage par ta propre faute. C'est un avertissement très sérieux pour chacun de nous. Il y a des gens à qui Dieu a donné une longue vie. Il a prolongé leur vie, sinon ils seraient morts depuis. Mais depuis il est là, je suis ici dans ce monde-là, tu m'as donné quoi? La vie vaut mieux que les biens, n'est-ce pas? Mais Dieu prend ce qui est précieux et te donne du mépris. Il y a des gens qui ont épousé à cause de ton époux ou de ton épouse. Dieu te garde en vie. Tu luttes pour la charge. Dieu bénit l'homme grâce à cette femme qu'il a mis à côté de lui. Dès qu'il a l'argent, il voit qu'il y a une autre femme qui et il chasse la première et il s'en va prendre l'autre. Dieu dit, la récompense que j'avais réservée pour toi, je l'enlève. Regardez la fin de ces personnes. Regardez seulement. Il y a des femmes qui ont abandonné leur mari. Quand ils étaient au lycée ensemble, dès elle a l'emploi ou un service plus élevé, elle abandonne le mari. Elle ne le vaut plus. Elle s'en va. Regardez la fin de ces personnes. Dieu ne fait exception de personne. C'est un avertissement pour nous tous. Pendant que nous sommes en train de crier à Dieu,
Que Dieu nous bénisse, Dieu nous donne ceci, Dieu nous donne cela. Dieu est fidèle. On a constaté que les sœurs, que leurs maris ne sont pas avec nous, leurs maris ne sont pas convertis. Elles crient à Dieu, Dieu, que mon mari se convertisse. Dès que son mari se convertit, elle crée toujours des problèmes. Elle devient comme si elle n'a jamais cru à Jésus. Tu luttais pour qu'il vienne pour quoi? Maintenant, elle est à Christ. Elle décide de punir son mari. Quand une femme décide de punir son mari, en lui tournant le dos, tu vas perdre ta récompense. Femme mariée, Dieu dit quand tu t'es marié, ton corps n'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Tu décides de le punir parce que toi tu en as le droit. Fais, Dieu va te donner ta part. Il y a des hommes qui font la même chose. Il y a eu un comme ça dans la vie, Dieu l'a tué. Il ne voulait pas susciter d'héritage pour son frère. Ne perds pas ta récompense, frère. Ne perds pas ta récompense. Ne perds pas ta récompense. Ne perds pas ta récompense. L'année passée, il y a beaucoup de frères qui ont été bénis, beaucoup de témoignages, de bons. Mais tu vois la personne, tu ne vois pas la gloire de Dieu sur lui, tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas. Où tu t'étais arrêté pour crier à Dieu, quand il te donne, tu oublies ces carrefours, tu oublies cette chambre, tu oublies cet endroit, et tu es loin avec les impies en train de dilapider ce que Dieu t'a donné. Dieu dit, je vais enlever. Il dit, tu perdras ta récompense, tu perdras ton héritage par ta faute. Par ta faute. Qu'est-ce que tu as déjà perdu par ta faute? C'est quoi tu as déjà perdu par ta faute? Par ton orgueil, par ton manque de prière, par ton manque de lecture de la Bible. Avant tu lisais la Bible, tu dévorais la Bible. Maintenant tu es devenu un super homme. Tu priais intensement. Quand on donne un sujet de prière à l'assemblée, tous les sujets de prière, tu te lèves pour insister. Maintenant, tu arrives avec tes clés. Tu attrapes comme ça, tu viens non seulement en retard, mais tu t'assois loin des frères, parce que quelqu'un va salir ta veste. C'est dans cette assemblée-là, on a intercédé et tu as eu le travail. Dieu dit, tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Il dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Oh frère, qu'il ne soit jamais dit de toi que tu as perdu ton héritage par ta faute. Il dit, ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas le voisin, c'est toi-même par ta propre, par ta faute. Là, tu es devenu orgueilleux, tu es devenu impie, tu commets le péché au point où ton péché a été écrit avec des birets de fer. C'est-à-dire que personne ne peut te dire, repens-toi, et tu vas te repentir. Pourquoi? Qui oserait te parler? Qui? Tu ne vois pas quelqu'un sur la terre des hommes qui peut te dire, repens-toi. Parce que c'est toi le grand, c'est toi le puissant. Et c'est vrai, personne ne peut te conseiller. Mais Dieu dit, tu perdras ta récompense. Tu perdras ton héritage. Ce qu'il avait prévu pour la famille, ce qu'il avait dit, il allait donner à la famille, la principauté qu'il avait renversée de la famille, il va permettre que cette principauté soit restaurée. Soit restaurée. Tu seras surpris. Mais Dieu avait dit qu'il a renversé la principauté. Oui, Dieu avait dit qu'il a renversé la principauté. Mais est-ce que tu es resté là où tu t'avais dit? Dieu a renversé la principauté pour que tu partes adorer, ou bien que tu partes livrer, partes boire le vin, la bière,
Quand tu condamnais la bière, tu condamnais le vin. Tu te écoutais. Maintenant que tu as une situation stable, tu trouves que non, pour une question d'éthique, bon, c'est toi qui sais parler gros français maintenant. On t'invite dans les anniversaires, les conférences, dans les grands lieux, tu bois et tu essuies tes lèvres avec les mouchoirs et tu viens t'asseoir. Seigneur mon Dieu, nous te rends grâce. Souviens-toi que ce n'est pas cette prière-là qui t'a délivré. C'était oh, 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 oh. C'est ça qui t'a délivré. Maintenant, tu sais prier. Seigneur mon Dieu. Il dit tu perdras ton héritage par ta propre faute. Est-ce que tu pries comme tu priais avant? Parce que ces prières que tu criais, on voyait les larmes, on voyait la sueur, on voyait un homme tremper. Est-ce qu'on voit ça encore? Tu es devenu un homme émancipé. Une femme de distinction. Tu ne peux plus te mélanger avec les autres. Il dit, tu perdras ton héritage. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Et Judas a perdu. Je vous ai dit dans Samuel, quelqu'un qui a perdu l'héritage. Dieu dit, c'est lui qui a dit que leur famille, là, ils seront bénis. Il dit, je t'avais dit à perpétuité, ça veut dire que éternellement, vous devez être devant moi. Votre lignée, là, devait être bénie. Mais par ta faute, je viens, j'annule ça. Peut-être toi aussi, tu es venu. On t'a invité. Pour que tu donnes la vie à Jésus. Et tu viens comme on dit qu'il y a quelqu'un qui vient, il a joué le garçon. Dieu aime cette personne-là qui a eu pitié de lui pour le visiter, pour qu'il se répande. Dans les frères qui viennent, ils jouent le garçon. On lance l'appel. Viens donner ta vie à Jésus, il joue le garçon. La Bible dit, tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ton héritage. Tu vas perdre ton héritage. Pour avoir refusé Jésus aujourd'hui, tu vas perdre. Mais quand tu voudras donner la vie à Jésus, ce ne sera pas possible. Dans les gens qui ne savent pas que se repentir est un don. Dieu donne la capacité, tu te repens facilement. Même il y a des frères, tu lui dis ça, il dit, mais est-ce ça là? Frère, tu as marché sur mon pied, il dit, pourquoi ton pied tu l'as placé là aussi? Lui n'a jamais su dire pardon. Tu verras qu'à un moment donné, tu ne peux même plus dire pardon à quelqu'un. Parce que Dieu a enlevé cette partie la contrition qui amène quelqu'un à dire pardon facilement. Oh, cher invité, ne sois pas au nom de ceux-là qui vont perdre leur récompense par leur rébellion, par leur insoumission, pour avoir refusé Jésus. Ne perds pas ta récompense aujourd'hui. Ne perds pas ta récompense. Ne perds pas ton héritage. Dieu t'a envoyé ici pour que tu aies un héritage éternel avec Jésus. C'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Dieu a appelé aujourd'hui pour qu'il y ait une rencontre. Pour qu'il y ait une rencontre. Et ainsi il va te bénir. Mais tu as refusé. Si tu refuses, il ne va pas te frapper, il ne va pas te condamner. Mais tu auras perdu la récompense qu'il a réservée pour toi. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais donner l'occasion à tous ceux qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Leur dire que c'est le moment de faire la paix avec le Seigneur. Dieu nous a envoyés ici pour nous bénir. Même cet avertissement qu'il est en train de nous donner, c'est pour notre propre bien.
Parce qu'il a vu beaucoup de personnes qui ont eu le privilège de le connaître, de la voir, et qui ont perdu. Il ne voulait pas que nous aussi nous perdons. C'est pourquoi il nous adresse ce message. Toi aussi qui es là, Jésus voulait te sauver. Jésus voulait rentrer dans ta vie pour que tu deviennes un enfant de Dieu véritable. Ainsi, tu auras ton nom écrit dans le livre de vie et Dieu va te bénir avec les récompenses qu'il a réservées pour toi sur la terre. Donc, lève-toi et viens pour faire la paix avec le Seigneur. Je reste assis. Je reste assis. Merci pour la grâce que tu m'as faite d'écouter, Seigneur, cet enseignement. Seigneur, dans ton amour, tu n'as pas voulu que je perde mon héritage, que je perde ma récompense, qui est la vie éternelle. Et tu as permis que ton serviteur m'instruise. Seigneur, ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur. Je dis oui à ton appel. Je dis oui à ton appel. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Je m'engage dès ce soir à te suivre, à t'obéir, à t'obéir, à t'obéir, à t'obéir. Je m'engage à ôter le péché dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. As-tu déjà perdu l'héritage qui t'avait donné? Ta capacité de prier a disparu ou a diminué. L'engouement que tu avais pour prêcher l'évangile a disparu. Quand tu marchais, tu voulais faire du bien aux enfants de Dieu, ça a disparu. Tu avais de grandes révélations. Quand tu lisais la Bible, tu as des révélations. Maintenant, pour trouver un message, ça devient difficile. Alléluia. Donc nous allons supplier le Seigneur. Comme nous le disions, pour certains, c'est un avertissement. Pour d'autres, c'est déjà arrivé. Ils ont déjà perdu. Mais nous allons supplier le Seigneur de nous pardonner. Pour que nous rentrons dans nos héritages, dans nos récompenses. Que nous rentrons encore dans la grâce de Dieu. Donc, dis Seigneur, qui est notre Père. Nous voici debout. Devant toi. Oh Père. Cette parole s'est accomplie dans la vie de certaines personnes. Oh Père. Que cette parole ne s'accomplisse pas. Oh Père, là où elle s'est déjà accomplie, accorde la victoire, accorde ta compassion, accorde ton pardon. Oh Père, là où cette parole s'est accomplie, pardonne s'il te plaît, ordonne la vie, ordonne la victoire. Oh Père, nous voulons que tu nous relèves. Pardonne-nous. 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 Oh Père, pardonne-nous. 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 Que cette vision ne s'accomplisse pas. Dans nos vies, Seigneur. Là où cette vision s'était déjà accomplie. Pardonne. Pardonne. Pardonne.
Continuons de prier. Oh, je reconnais que j'ai perdu. Pas ton arrogance. Quand Dieu a dit de lui parler, tu as le fait de donner. Tu as dit, je ne vais pas pardonner. Tu as fui l'honnêteté. Tu ne payes pas tes dettes. Tu ne conseilles plus tes égaux, tes supérieurs. Tu ne comprends plus tes savoirs. Elle pleure sur les pétinières. Oh Père, pardon. Oh Père, pardon. Par notre faute, par notre comportement, par notre manière d'agir, nous avons perdu. Pardonne mon idolâtrie. Depuis qu'on parle du renversement des idoles, ça ne me dit rien. J'entretiens mon idole tranquillement. Oh Père, pardonne. Je vais l'enlever. Je l'enlève ce jour. Je ne veux plus d'idole. Oh Père, tu as dit dans ta parole que ceux qui vont se repentir seront restaurés. Que tu remplaceras les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile, le Kazam, cette grande armée que toi-même tu as libéré contre nous. Oh Père, remplace tout ce qui a été dévoré selon ta bonté, selon ta miséricorde. Restaure-nous. Restaure tout ce que nous avons perdu par notre désordre, par notre méchanceté. Nous revenons à toi. Pardonne nos infidélités par ta compassion, par ta miséricorde. Que toute personne qui avait perdu son héritage soit restaurée maintenant. Oh Père, chasse les ténèbres qui ont envahi la vie d'un homme ou d'une femme à cause de son infidélité. Pardonne et donne la victoire. Pardonne et donne la victoire. Oh Père, pardonne et donne la victoire. Pardonne et restaure-nous. Continuez.
Maintenant, nous allons supplier Dieu de donner la santé physique à tous ceux qui ont perdu la santé physique à cause de leur inconduite. Il y a des gens qui sont malades. C'est par leur faute. Leur faute. Ce que Dieu leur a dit n'est pas fait, ils sont allés faire. De ceux qui ont perdu des trompes parce elles sont allées avec les impies. Dieu dit ça, c'est l'immoralité. Ne fais pas. Elle dit, je vais faire bien. Dieu dit, ok, fais bien, tu vas aussi te retrouver. D'autres ont des maladies comme ça. Pardonne à ton frère, il dit, je ne pardonne pas. Dieu dit, tu iras au lycée. Ce genre du lycée, on sort et on donne tous les médicaments, ça ne guérit pas. Pardonne à ton frère. Il dit, je ne pardonne pas. Dieu dit, ok. Tu auras des courbatures. Ça ne finit pas. Toujours, tu te plains d'une maladie à cause de ton inconduite. Demande pardon à Dieu. Ceux qui ne sont pas dans ce cas vont se joindre à toi pour supplier Dieu de te pardonner. Mais plus sincèrement, ne t'amuse pas. Dieu veut te restaurer, Dieu veut te donner la santé physique. En 2002-2003, on avait trouvé une jeune fille folle. Pendant que j'en discutais avec un vieil, il m'a dit, si Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qu'elle a fait, toi-même tu allais dire à Dieu pourquoi tu n'as pas cassé sa tête en même temps. Les gens commettent des choses ignobles, des choses inimaginables. Mais quand ils sont dans les difficultés, ils disent Dieu, j'ai fait quoi? Oh Dieu, ils pleurent. Malheureusement, Dieu ne leur dit jamais que voilà ce que tu as fait à cause de cela. Si c'était tout évident, qu'on sache que c'est à cause de ça, que parce que tu as manqué d'être au lieu de la prière, que tu n'es pas béni. Parce que tu as manqué de soutenir une œuvre de Dieu. Dieu t'avait dit, soutiens cette œuvre, fais ceci. Tu as refusé depuis lors. Il y a toujours des maladies, des difficultés. Toi-même, tu es conscient. Il y a d'autres même qui sont conscients, mais ils continuent de lutter avec Dieu. Nous allons supplier Dieu de pardonner de telle personne. Qui sait qu'il devait prendre son argent pour faire quelque chose pour Dieu, mais qui a dit non, qui a refusé. Nous ne le savons pas, mais tu sais que tu avais refusé ce que Dieu t'avait dit. Quand tu as révélé que voici ta femme, elle n'est pas belle. Tu veux une belle femme. Tu auras la belle femme, mais elle va te coûter cher. Tout ton argent va rentrer en elle. Dans ses dépenses, dans ses soins. Tu vas finir misérable. Parce que ce que Dieu t'a donné, tu as dit non. Donc Dieu dit que voilà, ton mari dit, je vais faire quoi avec ça là. Et depuis, les portes sont fermées. Pendant que nous serons en train de supplier Dieu,
pour la restauration physique. Les personnes qui ont été atteintes de maladies à cause de leur inconduite. Si le Saint-Esprit met la lumière quelque part dans ta vie, demande pardon. Supplie Dieu. Il est miséricordieux. C'est lui qui a ouvert cette brèche. C'est parce qu'il veut nous guérir. Il veut nous guérir. Ne laisse pas passer l'occasion. Ne laisse pas passer l'occasion. Dis oh Père! Oh Père! Certains frères sont atteints de maladies par leur inconduite. Ils ont perdu la santé par leur propre faute. Oh Père! Pardon. Restaure. Guéris. Oh Père! Pardonne. Guéris. Délivre. Oh Père! Pardonne. Guéris. Délivre. Continuons de prier. Pardon, restaure, guéris de maladies, de maladies. Maintenant, nous allons supplier Dieu. De la restauration pour la capacité. Certaines personnes ont perdu par leur faute. À cause de ta faute, tu as perdu un emploi, un mari, une capacité, un don spirituel. À cause de ta faute. Parce que tu étais libéral, tu donnais facilement. Dieu te donnait, il faisait prospérer tes affaires. Depuis, tu as manqué, tu as arrêté de faire du bien aux frères. Et depuis aussi, tes affaires sont bloquées. Tu as perdu. Nous allons supplier le Seigneur que de telles personnes soient restaurées. Dieu envoie toujours des étrangers dans ta maison. Tu les nourrissais. Tu leur donnais à manger. Ils bénéficiaient de ton nom. Depuis que tu as commencé à les mépriser, à les chasser, à ne plus désirer qu'ils viennent dans ta maison. Tu as vu que la nourriture se fait rare. Certaines faveurs, tu as perdu certaines faveurs. Tu as arrêté d'ouvrir certaines portes. Tu as perdu cela. Nous allons supplier le Seigneur pour de telles personnes. Que tu aies pitié de ces personnes. Pour les amener à récupérer cette capacité de recevoir les gens. Cette capacité de s'occuper des gens. Dis oh Père! Oh Père! Nous avons perdu des valeurs
Nous avons perdu des objets. Nous avons perdu la dignité. Nous avons perdu beaucoup de bonnes choses que tu nous avais données. À notre inconduite, nous avons tout perdu. Nous n'avons plus de valeur. Ta grâce, ta gloire nous a été ôtée. Oh Père, pardonne-nous, restaure-nous, donne-nous ce que nous avons perdu. Donne-nous la capacité de lire la Bible, la capacité de prier, la capacité d'évangéliser, la capacité, la libéralité. Donne-nous la libéralité. Donne-nous notre Dieu l'hospitalité. À cause de notre inconduite, nous avons perdu l'hospitalité. Oh Père, donne-nous de récupérer. Donne-nous ce que nous avons perdu à notre propre faute. Continuons de prier. Oh Seigneur, oh Seigneur, lève ta main droite. Nous allons chasser tous les démons, tous les esprits méchants qui ont pris le dessus sur nous à cause de notre folie, à cause de notre inconduite. Ils pensaient nous avoir vaincus. Mais le Seigneur nous a pardonné, nous a restaurés. Amen. Nous allons les chasser de notre vie. Ils ne doivent plus continuer de nous suivre. Ce reste une maladie. Elle va partir. Amen. Lève ta main droite. Dieu, au nom de Jésus. Que tout esprit méchant, ou toute personne, physique, qui pense avoir le dessus, sur nous, à cause de notre folie, à cause de notre inconduite. Dieu nous a pardonné. Quel est l'esprit? Serait-il? Quel est l'homme? Serait-il? Esprit méchant. Va-t'en. Esprit malin. Va-t'en. Toi, esprit de sorcellerie. À cause de notre inconduite. Tu t'es introduit dans le foyer. Dans la maison. Pour s'aimer. Ce que tu ne devais pas s'aimer. Au nom de Jésus. J'ai repris ma place. C'est pour moi. Au nom de Jésus. Je te commande. Va-t'en. Sortez. Maladie. Sortez. Maladie. Sortez. Esprit d'échec. Au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui t'avais permis de rentrer dans ma vie. Et depuis, tu as pris autorité sur moi. Et l'échec est mon partage. À partir d'aujourd'hui, je me suis réconcilié avec mon Père. J'ai pris ma place d'enfant de Dieu. C'est pourquoi. Échec. Va-t'en. Sors. Échec. Au travail. Sors. Échec. Au marché. Va-t'en. Échec. Dans les relations. Va-t'en. Partout il y avait l'échec. Nous te jugeons. Te chassons. Va-t'en. Esprit d'échec. Tu ne peux plus tenir. Nous cassons ta résistance. Brisons ta forteresse. Et nous te délogeons de notre vie. Et nous proclamons la victoire de Dieu. Toi, esprit méchant, quel que soit ton nom, nous te jugeons. Va-t'en. Même si nous ne connaissons pas ton nom.
n'en avons pas besoin. Nous te commandons. Esprit méchant. 20 ans. Puis tu viens parler de lui. 20 ans. Sors. Sors. C'est à cause de son immoralité que tu l'as suivi. Elle s'est répandue. Marie de nuit. Sors. 20 ans. 20 ans. Femme de nuit. C'est à cause de son indiscipline. C'est à cause de son immoralité que tu l'as suivi. Mais il s'est repenti. Il fait pourquoi? Femme de nuit. Ou femme en esprit. Sors. 20 ans. Libère-le. Malédiction. Qui pesait sur moi. Parce que j'avais désobéi à mon père. Par mon inconduite. Il y avait cette malédiction. Aujourd'hui, je l'enlève. Sors. Esprit de malédiction. Tu ne peux plus me posséder. La bénédiction de Dieu est mon partage. Au nom de Jésus. Toi, esprit méchant. Malédiction. Je t'annule dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon service, dans mon commerce, dans mes affaires. Malédiction. 20 ans. Malédiction. 20 ans. Sors. 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 Sors de ma vie. Sors de ma famille. Sors de mon foyer. Et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Pose tes deux mains sur la tête. Dieu. Descends sur moi. Miracle de la bénédiction. Descends sur moi. Miracle de la guérison divine. Descends sur moi. Miracle de la délivrance. Descends sur moi. Miracle. Miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au Père. Au Père. Descends de ma vie. Accorde-moi la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Continuons de prier. De guérison, de guérison, Merci de me restaurer. Merci de me donner. Tout ce que j'avais perdu. Par mon inconduite. Merci de me guérir. De toute maladie. À cause de mes péchés. De l'idolâtrie. Je croyais que c'était les sorciers. Oh, c'était ma propre faute. Par mon inconduite. J'ai été frappé de maladie, de malédiction. Oh Père, pardonne, et guéris-moi, comme tu m'as promis. Pardonne, délivre-moi, comme tu m'as promis. C'est pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Parce que ce que tu dis, tu le dis frère. Et tu l'accomplis. Je crois que je suis guéri, délivré, que la malédiction n'est plus mon partage. C'est pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de guérir tous ceux qui... Seigneur, merci de guérir ceux qui sont malades par leur propre faute. Ceux qui ne sont pas dans la salle. Étends la main. Guéris-les. Ceux qui étaient sous la malédiction, comme moi, et qui ne sont pas dans la salle. Bénis-les comme tu m'as béni. Oh Père, que ta lumière entre dans leur vie comme elle est rentrée dans ma vie. Oh Père, il est écrit que c'est par ta lumière que nous avons la lumière. Que c'est par ta vie que nous avons la vie. Que cela s'accomplisse pour chacun de nous, dans cette salle et en dehors de cette salle. Souviens-toi de tous ceux qui sont frappés par la malédiction à cause de leur propre faute. Pardonne, guéris, restaure, délivre, comme tu l'as fait pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.